Bonjour chez vous. J'ai beau être organisé le mieux possible. J'utilise d'ailleurs à cet effet le programme de Antoine le potagiste pour vraiment programmer, organiser tous mes semis et mes repiquages. Mais lors de la plantation dans le jardin, on est quand même soumis aux conditions météo. Et il se fait que depuis des semaines, il pleut à verse. Et que le jardin est complètement détrempé, le potager y compris, bien entendu. Ce qui fait que je me retrouve avec une énorme série de plantes à repiquer, qui sont tout à fait bonnes à être transplantées au jardin. Et malheureusement, ma terre est beaucoup trop humide, complètement détrempée, il faut que je la laisse ressuyer. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de place dans mes serres pour pouvoir y mettre mes tomates, mes poivrons, mes aubergines et mes piments. Donc je vais devoir un petit peu improviser et je vais sortir mes plants qui maintenant ne craignent plus rien et les mettre en dessous de tunnels nantais si jamais il revenait à pleuvoir. Mais ici on a une fenêtre climatique de 6 jours de sec et je vais essayer d'en profiter au maximum pour rattraper le retard que j'ai pris au jardin. Maintenant, le fait de semer tout en mini-motte puis de les repiquer en godet, ça me permet quand même de prendre beaucoup d'avance, ce qui fait qu'au moment de planter, mes plantes seront déjà d'une certaine grandeur. Voilà, mais pour les tomates, par exemple, il est grand temps maintenant de les mettre en serre, sinon les plants vont être trop grands. On sait également le moment de planter mes pommes de terre, parce que cette fois, elles ont de beaux germes, juste ce qu'il faut, et il ne faut pas tarder de trop à les planter, parce que sinon on va voir aussi des germes qui filent, et c'est pas le meilleur pour les patates. Maintenant, mes plants de tomates ont atteint une quarantaine de centimètres. Ils sont bien beaux, ils sont en pleine santé. Et je vais donc libérer mes serres pour aller les planter à leur place définitive. Il n'y a d'ailleurs pas que dans la serre qu'il y a des choses qu'il est temps de replanter. Vous voyez ici que mon plant de chayotte maintenant a vraiment bien prospéré et il est grand temps d'aller le mettre au potager. J'ai d'ailleurs prévu à cet effet une pergola à laquelle elle va pouvoir s'attacher. Et si jamais par malheur la chayotte n'arrivait pas à pousser convenablement chez moi, parce qu'il fait quand même pas... On n'est pas à la Côte d'Azur ici, mais à ce moment-là, je me servirais de la pergola pour faire pousser d'autres plantes telles que des courges ou des haricots à rames. Les plantes aromatiques ont quant à elles déjà été sorties il y a 15 jours et elles se portent bien. Il faut juste que je nettoie peut-être encore un petit peu et que je complète avec certaines sortes que je n'ai plus. Hier, nous sommes aussi allés chercher chez notre fils qui a une très grosse pépinière quelques plantes annuelles, ça je ne les produis pas moi-même et que l'on va utiliser pour garnir les jardinières. Par contre, les persils et les laitues qui ont déjà été installés au jardin depuis quelques temps se portent très bien. Et je les mets sous un tunnel nantais, comme ça, si jamais il pleut de trop, ce qui a été le cas, à ce moment-là, je les recouvre. Bon, ici, c'est une des premières serres dans lesquelles je vais installer mes tomates. Celle-là, elle est presque entièrement vide. Je dois juste encore retirer quelques fleurs ici qui s'y trouvent et qui vont aller garnir les abords du potager. En passant, on peut voir ici près de mon rond fleuri, qui ne l'est pas encore puisque je viens seulement de semer les graines. On peut voir que la terre est vraiment hyper mouillée.
Donc pour transplanter les autres plantes, ce n'est pas possible pour l'instant, il faudra encore attendre un jour ou deux. Les fraises, quant à elles, se portent bien. Voilà, par contre, les deux autres serres sont vraiment encore remplies de légumes à repiquer. Vous voyez ici que j'ai mis un grillage parce que j'ai les chats du voisin qui s'amusent à venir chipoter dans mes semis qui m'en ont déjà bousillé pas mal. C'est vrai que j'aime bien les animaux, mais les chiens sont plus ordonnés que les chats qui circulent partout. Alors bon, j'ai mis cette petite protection, histoire qu'ils ne patauchent pas par la suite quand les plants sont plus grands. Bon, c'est pas important s'ils rentrent dans les serres. Bon, ici, les piments et les poivrons peuvent rester là, bien entendu, puisqu'ils vont être installés dans la serre. Les choux, eux, peuvent sortir, ainsi que les jeunes poros et les choux raves. Bon, ici, je vais les laisser encore un petit peu, les chicorées de Bruxelles. Comme ça, elles sont un peu à l'abri des limaces qui sont légion en ce moment. Bon, ici, mes lentilles, c'est bon aussi, je vais pouvoir les sortir. Et les différentes sortes de haricots qui sont déjà montés et que je vais pouvoir aussi mettre à l'extérieur sous un tunnel nantais en attendant de les remettre à leur place quand la terre sera disponible. Et en ayant dans l'autre serre, on peut voir ici les courges, les différentes sortes de courges qui elles peuvent sortir, mais géranium également, encore ici concombre, melon. Bon, les melons, je vais les laisser dans la serre de toute façon. Les autres peuvent être mis à l'extérieur, sous tunnel nantais. Ici, nous avons des patates douces, exactement la même chose, elles peuvent sortir aussi. Et alors, je vais encore laisser, qui sont tout petits ici, des choux de Bruxelles, des choux, qu'est-ce que j'ai aussi? Des choux palmiers, des choux frisés. Et les céleris, quant à eux, sont assez grands pour aussi être mis à l'extérieur. Je vais pouvoir ainsi dégager également la serre ici, pour pouvoir y installer les tomates avec l'autre serre que je vous ai montré. Tout ce qui doit rester à l'intérieur de la serre va être mis dans cette serre-ci. J'ai libéré les deux autres pour pouvoir y planter les tomates. Les haricots et les lentilles sont mis sur cette butte permacole avec des arceaux comme ça. Si je n'ai pas terminé, quand il recommence à pleuvoir, et qu'il pleut trop fort, je peux remettre des bâches en plastique au-dessus. Et dans ce coin-ci, j'ai rangé également des légumes qui peuvent supporter la température extérieure pour l'instant, c'est-à-dire des choux, des céleris et des poros. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon. Et à bientôt pour la suite de mes aventures au potager de Roger. Et maintenant, je vais travailler parce qu'il y a de quoi faire.